Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 23 et 24 septembre 2023. Je crois, j'ai un doute. Attendez, là, si c'est ça, 23 et 24. Bref, comme d'hab, allez, on va partir en mode, je vous montre les cartes de l'Aurillac que j'ai tirées. Et vous choisissez une, hein, donc pour l'instant je vous les montre, je vous les explique ensuite. Vous voyez celle qui correspond le plus à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis, après, vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies qui sont liées à la carte que vous aurez choisie. Voilà, il y a le timing dans la description. Bref, je vais vous les expliquer maintenant un petit peu. La première, c'est la coccinelle. Je l'ai tirée parce que j'ajoute une petite carte de complément avec l'Aurillac pour m'aider à interpréter la carte principale, qui est donc la coccinelle, et je l'ai tirée avec la surprise. La coccinelle, c'est une carte qui va nous parler de légèreté, de se sentir léger, de quelque chose un peu... il peut y avoir un côté un peu superficiel aussi avec la coccinelle. Et avec la surprise, on a la notion de quelque chose d'inattendu, évidemment. Moi, ça m'a fait penser au fait d'avoir une bonne nouvelle. Hein. Vous recevez une bonne nouvelle et ça vous allège complètement, ça vous permet de voilà, respirer un peu. Surtout que la coccinelle, c'est la carte qui est associée à l'air dans l'Aurillac. Donc, hein, on est vraiment dans les notions de... On prend une bonne bouffée d'air frais grâce à un truc qui vous est arrivé qui n'était pas très attendu. Donc, si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, passons à la seconde carte qui était le zénith que j'ai tiré avec le cœur blessé. Petit cœur blessé. Le zénith, c'est une carte qui va nous parler du fait d'être au-dessus de... Hein, le zénith, c'est haut. Bon, le zénith, ça représente le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel dans la journée. Mais donc, il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur, de regarder par au-dessus les états d'âme, notre cœur blessé, nos émotions, notre état émotionnel plus exactement. Donc, vous êtes peut-être en train un petit peu de prendre de faire une petite revue de vos émotions, une petite inspection de vos émotions pour voir un peu dans quel état et d'âme vous êtes. Voilà. Donc, si c'est votre cas en ce moment, c'est la carte du zénith qu'il faut choisir. Je suis désolée, je suis extrêmement fatiguée. Là, d'un coup, d'un seul, je suis hyper épuisée. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. J'y vois pas très clair. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, on va essayer de finir cette vidéo. Bref. La troisième carte que j'ai tirée, c'était la nébuleuse, avec cette belle boule de cristal dans laquelle on ne voit strictement rien. Et puis, elle est venue avec la tristesse. Donc avec la nébuleuse, comme je vous l'ai dit, il y a la boule de cristal et on n'y voit rien dedans. Donc ça veut dire que l'avenir est un petit peu bouché, quoi. Et avec la tristesse, on a la notion d'avoir perdu quelque chose. Hein, en général, on est triste quand on avait quelque chose, puis on l'a plus, puis là, il y a les larmes qui coulent. Donc, la perte de quelque chose a peut-être entraîné pour vous une perte de vision de votre avenir. C'était quelque chose qui était peut-être assez fondateur, assez pilier dans votre vie. Vous pensiez voilà, continuer les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années avec cette chose-là en main et vous l'avez plus. Et du coup, votre avenir, vous savez pas, ça devient un peu l'angoisse et le flou total. Donc, si c'est votre cas en ce moment, c'est la nébuleuse qu'il faut choisir. Et on va passer au tirage des énergies du week-end. On va commencer par le tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la coccinelle. La petite bête à bon Dieu. Donc je rappelle, hein, la coccinelle, vous avez qui est venue avec la surprise. Donc vous avez eu une bonne nouvelle qui a beaucoup allégé votre esprit, votre corps. Enfin bon, bref, vous prenez une bonne bouffée d'air frais grâce à cette surprise qui vous est arrivée. Et en énergie de votre week-end, il y a le chariot. Le chariot, c'est un personnage qui se pavane un peu. Il crâne un peu, il est un peu
en train de dire à tout le monde: «Vous voyez ce qui m'arrive, c'est tellement génial, je suis trop beau avec mes beaux habits, je suis trop fort avec mon sceptre», bref, il se pavane un peu, il est un peu, il se il se laisse emporter par son sentiment de joie, heu, qui est un peu associé à un petit, bisquerage quoi. Un petit peu, hein, vous voyez, un côté un peu, comment l'exprimer, de façon claire? Qu'est-ce que j'ai dans mon cerveau? C'est pas toujours évident. J'ai des idées, très claires dans mon cerveau, mais les mots qui doivent sortir, se ne rapportent pas exactement l'idée que j'ai. Hem, il y a un côté où on est, i un peu de fierté, sur notre réussite, en sachant qu'il s'agit de quelque chose qui a l'air plutôt hasardeux, hein. C'était pas attendu, c'est pas alors c'est peut-être vous qui avez mis en place la petite graine qui a fait que, bah, ça a bien poussé et ouf, vous avez eu résolution de votre problématique ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous êtes pas peu fiers de vous et bien content de l'afficher et de le dire à tout le monde. Voilà, ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est tempérance et le déconseil, c'est le battleur. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Alors, le battleur également est un personnage qui se la joue un peu. C'est un petit filou, c'est un petit coquin, il est en train de faire, vous voyez, le battleur, faut vraiment l'imaginer comme le joueur de Bonto. Il a sa grande gueule, il parle beaucoup, il essaye d'attirer les gens dans son petit piège, hein. Bon là, il s'agit pas de piège, mais voilà, il est pas forcément, très discret, le battleur. Si on peut le voir aussi comme le marchand de poissons, hein. Il a un étal, il essaye de vendre ses trucs, ses tours de magie, ses jeux, ses, poissons, enfin voilà, peu importe et il gueule et il veut se faire voir, il veut absolument se faire voir quoi, le battleur. Donc le tarot vous dit: «Mais non, faut pas faire ça, faut faire tempérance». Tempérance qui est dans la tempérance, comme son nom l'indique. Tempérance qui est un personnage plutôt humble. Elle va jamais prendre pour elle, tous les lauriers. Elle va toujours dire: «Oui, mais attends, il y a machin qui m'a aidé, il y a bidule qui m'a aidé». C'est un petit ange, hein, Tempérance. C'est un petit ange tout gentillet avec sa petite fleur là, avec sa petite innocence dans la tête là, à croire que, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et cetera et cetera. Donc je pense que le tarot vous dit: «Redescendez un peu, soyez un peu plus humble». Ne vous pavanez pas comme ça, ne paradez pas avec votre gloire, comme ça affichée à tous. Bon, c'est peut-être pas la peine, restez humble, restez tranquille. A priori, vous avez eu du bol, hein, avec la surprise, je pense et la coccinelle, d'ailleurs. La coccinelle qui est quand même, la bête à bon Dieu, comme je le disais au début et un signe de chance. Hein, donc il y a vraiment quelque chose où, c'était pas trop attendu, on s'y attendait pas au truc. Donc vous avez pas tout le mérite que vous voudriez bien faire passer. Je suis désolée, je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à trouver les mots pour être, comment dire? En mode communication non violente. Donc je vous le balance un peu comme ça, mais on vous aime bien quand même. C'est pas parce que des fois vous êtes un peu concon, un peu couillon, trop fier de vous que, on vous en veut. C'est des choses qui arrivent, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, hein. C'est normal, tout va bien. Mais bon, redescendez un peu, vous verrez que c'est un peu, voilà, hein, n'en faites pas trop. Et puis, en rune, nous avons eu Éoise. Éoise qui veut dire le cheval. Le cheval qui va nous parler de trucs un peu speed, un peu fugaces. Parce que le cheval, ça va d'un point A à un point B d'une façon bon et après il faut se remettre un peu dans le contexte. Évidemment, aujourd'hui, vous voulez aller d'un point A à un point B avec un cheval. Bon, si c'est à 500 mètres, ça va, ça le fait, mais si c'est à 500 km, vous allez prendre du temps par rapport à une voiture, par rapport à un train, un avion ou je ne sais quoi. Mais à l'époque, le cheval, il nous permettait de faire 500 bornes en, je sais pas combien de temps ça mettait, mais genre 3 jours. Alors que si vous aviez dû le faire à pied, vous auriez mis, 15 jours, hein. Donc c'était il y a une notion de rapidité avec le cheval. Croyez-moi sur parole. Donc ce cheval, vous invite
à comprendre qu'il y a des choses qui vont un peu vite et que notamment là, il y a peut-être quelque chose qui est un peu fugace. C'est-à-dire que vous avez eu une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vous tombe du ciel, là, ça, voilà, mais ça va peut-être pas durer. Donc, profitez-en tant que c'est là. Là, vous avez une bonne bouffée d'air frais, hein, parce que bon, comme je vous disais tout à l'heure, la coccinelle, ça représente aussi l'élément air dans l'aurillac. Donc, vous avez une bonne bouffée d'air frais. Profitez-en. Ça va pas durer. C'est quelque chose d'un peu fugace. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que le tarot vous dit, arrête de te la ramener trop, parce qu'à un moment donné, ce sera pas éternel, le machin. Donc, tu vas peut-être passer pour un gros guignol de tête vantée, alors qu'en fait, ça a duré que 3 jours l'affaire. Bref, donc voilà, profitez, vous, personnellement, arrêtez de, voilà, hein, de dire à tout le monde, regardez, regardez. Non, ouais, profitez, hein, plutôt que, voilà. Et sachez que ça va pas durer. Donc voilà, vraiment, profitez de cette bonne opportunité, surprise, enfin voilà, cette bonne chose qui vous arrive, ça va pas durer très longtemps, donc il va falloir faire un petit peu en sorte d'en profiter le temps que ça dure. Voilà. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Voilà, je vais faire des intros, des extros, des conclusions de plus en plus longues et de plus en plus ridicules. Bref, passons au tirage des énergies de ceux qui ont choisi le zénith. Donc, vous prenez de la hauteur sur quoi? Sur vos émotions, sur vos états d'âme, sur vos blessures émotionnelles. Les cartes reviennent, alors attendez, il faut que je vérifie. Oui. La première, donc, l'énergie de votre week-end, c'est la papesse. La papesse, c'est un personnage qui... Ah, attendez, parce que j'ai un gros trou, là. Oui, qui se protège. C'est bien ça que je voulais dire. Vous avez donc un cœur blessé, et donc quand on est blessé, on a un peu tendance à se carapacer. C'est-à-dire que, en gros, le chat est chaud des crins froides, tous ces bordels de choses, tout ça. Vous mettez votre petite carapace autour de vous, comme la papesse, hein, qui a 1 million de voiles sur elle. Là, il y a tellement de tissus qu'on ne sait même plus qui est dedans, s'il y a un corps à l'intérieur. Elle a ces voiles là qui la protègent du monde extérieur aussi. Enfin, qui lui empêche de voir le monde extérieur. Et elle a même des voiles sur les oreilles. Comme ça, elle ne veut pas entendre, elle veut rien. Bref, c'est une attitude qui se fait assez régulièrement quand on a été blessé. On peut avoir une tendance comme ça un petit peu à se replier sur soi, à se carapacer un peu pour que, bon, ça là c'est bon, je vais gérer ma blessure là actuelle, j'en veux pas d'autre, s'il vous plaît, n'en jetez plus, quoi. Donc, ce week-end, vous allez être un peu en mode surprotectif, quoi, sur vous-même, hein. Vous allez vouloir vous protéger de toute agression possible et imaginable. Et c'est une attitude aussi, le fait de se protéger comme ça, c'est une façon également de prendre du recul vis-à-vis de la situation. Vous vous protégez de façon à plus recevoir les attaques éventuelles. Bon, c'est pas forcément des attaques, hein, on est bien d'accord, mais les choses qui vous blessent, qui peuvent être considérées, vues, vécues comme des attaques, vous vous en protégez. C'est aussi une façon pour vous de prendre du recul, hein, de prendre de la hauteur et du recul sur l'émotion. Vous vous protégez, comme ça vous n'êtes plus agressé, voilà. Et du coup, vous pouvez aller gérer votre émotion derrière qui est en vous, quoi. Et la traiter, faire en sorte qu'elle s'apaise, et réfléchir un petit peu à la suite, et tout ça, et tout ça. Donc, c'est pas un mauvais moyen de se surprotéger. Et c'est votre cerveau, hein, qui vous fait faire ça. En général, comment dire, votre inconscient va vous amener à avoir des attitudes qui sont en mode protectif, hein. C'est toujours pour vous protéger. Donc, voilà, il faut le prendre comme tel. C'est de la protection que vous apporte votre inconscient en vous disant... Tu refermes tout, tu te carapaces et puis tu fais en sorte que plus personne ne puisse t'attendre. Voilà. Bref. Donc, le conseil que vous donne le tarot, c'est de nouveau le battleur qui revient. Et le déconseil, c'est la force. Avec la force, on a cette notion de force, de forcer les choses. Tel
ce personnage, cette femme qui est en train d'obliger le lion ou l'ours. Moi, j'aime bien voir un ours dans cette bestiole, on va dire. Bon, normalement, c'est un lion. Enfin, normalement, on n'en sait rien en vrai. Hein, ça pourrait être tout ce qu'on veut. Bref. Elle force l'ouverture de gueule, tel un dresseur de cirque avec animaux qui est totalement déconseillé d'encourager, car ces pauvres animaux sont souvent très maltraités. Bref. Donc, n'y allez pas en force. N'y allez pas, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas d'obliger les choses. Soyez plus comme le battleur. Le battleur, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez regardé le tirage des énergies des personnes, enfin de ceux qui avaient choisi la coccinelle. Le battleur, c'est un petit filou, c'est un petit malin, il est intelligent. Le battleur, c'est le joueur de Bonto qui a un pote à côté, qui gagne tout le temps et tout ça. Il lui fait « Ah, monsieur, mais vous avez trop de chance. Mais qui va battre ce monsieur qui a trop de chance ?» Et puis vous, vous y allez avec la grosse confiance en vous disant « Ouais, je vois bien, je sais où est la balle. » Sous le verre, vous savez ce que c'est le Bonto, hein, c'est les 3 verres, il y a une balle dans l'un des verres, on secoue les verres comme ça, et il faut trouver le pot dans lequel il y a la balle. Le verre dans lequel il y a la balle. Alors, c'est pas des verres transparents, hein, je précise. Pas des verres en verre. C'est des... On va dire des... Ouais, c'est des verres en pas verre. Ok, bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est connu. Bon, bref, ça s'appelle le Bonto. Donc, le joueur de Bonto, enfin, celui qui fait le Bonto, qui vous demande de l'argent pour découvrir où est la balle, ben, c'est un gros malin, hein, faut le savoir, hein, le Bonto, ne vous y amusez pas, vous perdrez. Hein, c'est juste de la grosse arnaque. Les gens que vous allez voir gagner autour de vous, ce sont des complices, et au début, il va vous faire gagner une fois, 2 fois, et puis après, vous allez tout perdre. Mais vous croirez en votre chance, et vous allez... Bon, bref, donc ne jouez pas au Bonto. Bref, tout ça pour dire que ces personnages sont assez malins. Et on vous demande d'être un peu plus filou que ça, un peu plus... comment dire, n'y allez pas en force, et allez-y avec subtilité et stratégie, un petit peu. Parce que le battleur, on peut y voir aussi le commerçant, hein, le camelot, celui qui a un truc à vendre. Donc il a tout son petit discours qui est là pour vous embobiner et vous dire que ce merveilleux épluche-pomme est absolument indispensable chez vous. Vous qui ne mangez jamais de pommes. Voilà. Ben, il va vous vendre le truc à un point que vous allez acheter l'épluche-pomme. Donc, l'idée, c'est ça, c'est ne pas y aller en force, être un peu plus subtil, un peu plus malin, un peu plus coquin que ça. Un peu plus par en dessous, comme ça. Hein. Vous voyez un peu le délire, donc. Voilà. Hein. Ne soyez pas trop bourrin, allez-y un peu plus par derrière, quoi. Essayez de... et puis... Non, c'est alors... Ah bah oui, c'est à l'envers. C'est Reido, la rune que j'ai sortie, Reido, qui veut dire... il y a quelqu'un qui s'est arrêté juste devant ma fenêtre, ça me perturbe énormément. Perturbe énormément. Une belle liaison. Une belle liaison. Donc, Reido, qui veut dire le voyage. Bon, alors, remettons-nous encore une fois dans le contexte. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, enfin le tirage de ceux qui ont pris la coccinelle, mais avec la coccinelle, on a eu Ewas qui veut dire le cheval. Et Reido, ça veut dire le voyage, mais du coup, on a un petit côté cheval aussi. Et on a un côté surtout déplacement. Faut se bouger, il faut être vif, il faut voilà, avancer, progresser, bouger, etc. Avec Reido. Le voyage, c'est on va d'un point A à un point B. On reste pas statique, surtout pas. Et donc, ça veut dire il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Si vous restez en mode papesse, en mode je me protège, etc., vous n'allez pas dépasser la problématique émotionnelle. Il va falloir un petit peu se confronter. Il va falloir un petit peu aller un petit peu au devant. Alors, je ne sais pas si c'est s'il s'agit d'un truc passé qui vous fait souffrir encore ou s'il s'agit d'un truc présent qui vous blesse. Mais quoi qu'il arrive, il est possible d'aller au devant de la personne qui vous a blessé ou au devant de vous-même, en fait, au devant de vos propres émotions
Parce qu'effectivement, quand on se carapace, c'est un moyen de prendre du recul, mais dans la mesure où on se carapace et on réfléchit à notre émotion. Tandis que si vous vous carapacez juste pour plus recevoir et puis vous essayez de mettre un mouchoir sur le truc, en attendant que ça passe, ça va pas marcher. Raido, il vous dit, va falloir un petit peu, sortir de votre zone de confort, aller au-devant de vos émotions, bien les comprendre, bien les assimiler, les accepter et faire en sorte qu'elles s'apaisent, par tout ce travail que vous faites. Donc c'est très bien de se carapacer pour prendre du recul par rapport à l'événement, mais pas si c'est pour mettre un mouchoir dessus. Raido, elle vous dit, non, là, il va falloir être actif, il va falloir se bouger, il va falloir... voilà. Mais pas en mode bourrin, d'accord, hein, ça, c'était déconseillé. En mode malin. Trouver des stratagèmes pour arriver... Bon, quand il s'agit de trucs émotionnels, ça peut être... des stratagèmes, ça peut être de la psychomagie. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un truc... alors j'allais dire inventé par Jodorowsky, Jodorowsky qui est un réalisateur mais aussi un artiste et qui a notamment redessiné un tarot de Marseille avec sur les indications de Camoin. Bon bref, il y a un tarot de Marseille qui a été dessiné par Jodorowsky. Bref, ce monsieur était très inspiré par la spiritualité, la recherche de soi, etc., etc. Et il a créé une forme de travail avec des gens qui venaient le consulter, qu'il appelait la psychomagie, qui consiste, mais qui est utilisée aussi dans plein de méthodes. On va pas forcément l'appeler la psychomagie, j'ai plus le terme là. Les actes... bref, j'ai plus le terme. Enfin, si, il y a un autre terme, mais je suis plus sûre. Mais bon, bref, appelons ça de la psychomagie. C'est-à-dire, ce sont des actes que vous allez faire qui sont symboliques et qui vont vous aider à dépasser les choses. Donc, pour être stratégique face à une épreuve émotionnelle, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être quelque chose de l'ordre de vous écrivez, je sais pas, imaginons, je sais pas, quelqu'un vous a blessé, vous lui écrivez une lettre et vous la postez mais sans adresse, par exemple. Bon, bah, c'est la poste qui va le recevoir, qui va dire c'est quoi cette merde, et elle va le jeter. Mais vous aurez envoyé votre lettre, qui était adressée à votre collègue qui est super méchant avec vous, votre patron qui veut pas vous donner votre augmentation, bref, vous voyez. Donc voilà, hein, ça peut être ça. C'est ça que vous dit le battleur en substance, c'est soyez stratégique, soyez un peu plus sournois. Y allez pas en force, en mode, bon allez, là je vais travailler sur mon état émotionnel de peur, de manquer. Non, ça c'est un peu... voilà, il faut... Encore une fois, les états émotionnels sont souvent liés à de l'inconscient. L'inconscient, vous pouvez pas le manipuler. C'est pas... Enfin... si, vous pouvez pas lui demander de faire ce que vous voulez. Il faut le manipuler, justement, il faut être stratégique pour arriver à le faire changer. Donc, pensez psychomagie, pensez, je vous en ai déjà parlé, le travail de Natacha Calestrémé autour des libérations des blocages et tout ça, qui consiste à des espèces de méditations qu'on ferait où on s'imagine parler à la personne avec qui on a un problème, enfin bon bref, les récupérations de morceaux d'âme qui nous ont échappé. Bon, il y a des choses comme ça qui sont un peu stratégiques, qui sont un peu ritualisées, qui vont mettre votre inconscient dans un état d'esprit tel qu'il va accepter les choses. Vous allez le manipuler de façon stratégique. Si vous y allez en mode bourrin, en mode bon allez vas-y dis-moi tout ce que tu as à me dire, inconscient, il va rien faire. Il va rien vous dire. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc voilà, soyez stratégique. Pensez à des techniques, des méthodes comme ça qui sont un peu plus stratégiques. Les bonhommes allumettes pour couper des liens toxiques avec quelqu'un. Ce genre de choses quoi. Pour essayer de, si vous avez des liens toxiques avec quelqu'un et quelqu'un que vous pouvez pas ne pas fréquenter, pour une raison X ou Y, que vous ne vouliez pas parce que vous ne vous sentez pas capable de... voilà, que ce soit un collègue de bureau, donc vous êtes bien obligé d'aller tous les matins au bureau et de le voir. Bref, vous voyez ce que je veux dire.
bah, vous pouvez, utiliser ce système on dessine 2 bonhommes, allumettes, hein. Vous voyez les bonhommes bâtons là? Et on fait un gros cercle autour des bonhommes bâtons et on relie les chakras. Donc, vous voyez, il y a un chakra coronal, un chakra, du 3e œil, il y a le chakra de la gorge, le cœur, le plexus, le sacré et le racine. Vous les dessinez sur votre petit bonhomme. Vous les reliez au chakra de l'autre en face, et puis après vous prenez un gros ciseau et vous coupez tout ça. En vous imaginant évidemment qu'il s'agit des liens toxiques. Si vous faites ça avec, je sais pas moi, votre sœur que vous adorez mais qui vous saoule de ouf, par exemple, parce qu'elle vous raconte tout le temps ses problèmes, par exemple, bon, bah c'est les liens toxiques que vous coupez, c'est pas les liens d'amour, évidemment, hein, on est d'accord. Bref, vous voyez les méthodes dont je veux parler, je m'emballe un peu. Je le disais dans la vidéo dans le tirage précédent, si vous n'avez pas suivi, je suis extrêmement fatiguée. J'ai vraiment, je vois même pas clair tellement je suis fatiguée. Donc ça part un peu en live. On va passer au revoir. Merci de m'avoir écouté, c'est très gentil à vous, malgré mes élucubrations. Bon, c'est pas le bon mot, mais bon, bref, malgré mes tergiversations. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Et on va passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi la nébuleuse. L'avenir est tellement flou car nous sommes très tristes d'avoir perdu quelque chose. Donc vous avez perdu quelque chose qui vous empêche de voir comment votre avenir va être fait. C'était quelque chose de probablement assez fondateur, pilier, enfin voilà, quelque chose sur lequel vous comptiez. Et puis, il n'y a plus. Donc, il va falloir faire autrement. Et donc, l'énergie de votre week-end, c'est celle-ci. The Pendu. C'est un espèce de mélange d'anglais avec un accent du sud. Mais pas du sud que tout le monde connaît. Moi, j'ai que l'accent de Limoges. Et c'est pas la même chose que l'accent du sud-ouest ou l'accent... Bref, on s'en fout. Oh là là, je suis vraiment fatiguée, je suis désolée, c'est une vidéo trop strange. Bref, donc, l'énergie de votre week-end, le pendu. Oui, bah effectivement, avec le pendu, on est quand même un tout petit peu bloqué, quoi. Hein. On a un fil à la patte, on est coincé la tête en bas et on peut pas aller à droite, on peut pas aller à gauche parce que bah, tout est bouché, on peut pas... Bon, bref, vous êtes bloqué. Ok, on s'y attendait un petit peu, vous avez perdu quelque chose qui vous empêche de voir l'avenir et vous vous sentez tout bloqué au cours de ce week-end. Tout ceci est tout à fait logique. Et ensuite, il faut que je retrouve mon battleur, car c'est votre conseil. Et en déconseil, nous avons l'amoureux. L'amoureux est un personnage qui n'est pas seul. Hein. Alors, bon, c'est la carte numéro 6, c'est la carte sur laquelle il y a le plus de monde en premier. Et puis, c'est une des cartes où il y a sur laquelle il y a le plus de monde. Et en plus de monde en relation réellement. Hein. Ces trois personnages sont tellement tout à fait en relation. Puis lui, il est quand même un petit peu en relation avec l'amoureux. Bref. Donc, nous avons plein de personnages. Nous avons cette notion d'aller voir du monde, d'aller s'épancher auprès des autres, d'aller demander des conseils ou demander de l'aide aux autres, etc., etc. Le tarot, il vous dit non, 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 on ne fait pas ça. On fait quoi? On fait le battleur. Le battleur qui est un personnage qui... Alors, le battleur n'est pas seul en soi, parce qu'il a du monde devant lui, là, il y a son étal, il y a du monde devant lui, mais il est seul, tout seul, derrière son étal. Et puis, le battleur, c'est un personnage qui a 2-3 petits outils, il doit faire de la magie avec. C'est un gros débrouillard, et il se débrouille tout seul, il se démerde tout seul. C'est un personnage, quand on parle de métier, par exemple, avec le battleur, on est sur des métiers indépendants. On est sur des personnes qui ont un métier... auto-entrepreneur, quoi, ou entrepreneur tout court, mais pas dans une entreprise avec des employés. Là, on est un entrepreneur qui a un métier et qu'il n'y a que lui dans l'entreprise, quoi. Donc, ça vous demande de vous débrouiller un petit peu tout seul. Ne cherchez pas autour de vous de l'aide, des solutions ou je ne sais quoi. Il va falloir vous débrouiller tout seul. De toute façon, personne ne pourra vous aider. Ce sera à vous de régler cette situation par vous-même. Donc, voilà. Hein.
essayer de... Et puis en rune, nous avons eu Ingwaz. Ingwaz, qui est une rune qui parle du dieu Ing, qu'on associe très souvent au dieu Frey. Donc c'est, enfin, que ce soit le même ou pas, selon les théories historiques et tout ça, que ce soit le même ou pas, a priori, Frey est une espèce d'avatar de Ing, qui en fait est le dieu primordial de la fertilité. C'est le dieu qui parle de fertilité, etc. Donc, qui dit fertilité, dit gestation. Et Ingwaz, c'est vraiment une rune qui nous parle d'accumuler de l'énergie pour ensuite la dispenser. En plus, alors Ingwaz, elle peut se dessiner sans les arêtes extérieures, comme ça. Donc là, on est vraiment en mode, on garde tout pour soi. Et quand on met les arêtes, ça veut dire on extériorise tout ce qu'on avait en nous, s'extériorise. Donc on a le dedans et le dehors un petit peu dans cette rune. Il s'agit d'intérioriser tout pour pouvoir l'extérioriser au bon moment. Et donc, dans votre situation, il s'agit de dire que la problématique ne va pas pouvoir se régler là aussi, tout de suite aujourd'hui. Ça va prendre un peu de temps. Mais pendant ce temps-là, le temps que vous puissiez retrouver la chose que vous avez perdue et ou... Attendez, je vous remonte la tristesse qui nous indiquait que vous aviez perdu quelque chose et ou que vous trouviez un palliatif, une autre chose pour remplacer cette chose-là. Bref, en attendant ça, puisque aujourd'hui ce n'est pas possible, vous pouvez pour l'instant vous y préparer. S'il s'agit de quelque chose qui coûtait de l'argent, en attendant, vous mettez vos petits sous de côté. S'il s'agit de quelque chose qui demande de la paperasse administrative, en attendant, vous allez sur le site .gouv.fr, là, vous regardez la paperasse dont vous avez besoin et vous commencez à préparer les choses. Ah oui, on va me demander aussi tel document, tel document, tel document, je vais essayer d'aller les récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de, pour l'instant, vous êtes en phase de préparation, ce n'est pas possible tout de suite de régler la situation, mais vous pouvez la préparer cette résolution. Donc, voilà, soyez en mode, ok, j'accumule le max d'infos, le max d'éléments dont j'aurai besoin, etc. Et le jour où ce sera possible, j'aurai déjà tout ça en main pour voilà, que ce soit réglé le plus vite possible. Même si tout de suite, ce n'est pas réglable, votre problématique. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé et que vous passerez un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Ok. Des gros bisous à tous. Ciao.